Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode d'Histoire et patrimoine de Compiègne. Je m'appelle Guillaume, je suis historien et aujourd'hui je vais vous parler des Templiers. Depuis quelque temps, le public est de nouveau fasciné par ces moines soldats créés à Jérusalem en 1199 pour protéger les lieux saints. On les croise absolument partout, au cinéma, dans les séries télé et même dans les jeux vidéo. Et c'est en 2008, à l'occasion de fouilles archéologiques entreprises sur le site de l'actuel magasin Monoprix, que nous avons retrouvé la trace de cette commanderie templière. Cette opération a livré sur près de 800 mètres carrés les fondations du bâtiment. À la fin du XIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, Richard, abbé de Saint-Corneille de 1197 à 1216, donne à l'ordre du Temple un terrain appartenant à son abbaye. Néanmoins, cette permission de s'installer n'absout en rien les Templiers d'obéir aux règles des religieux de Saint-Corneille, comme n'importe quel autre sujet de Compiègne. La commanderie avait alors la forme d'un grand rectangle entouré d'un mur, avec des échauguettes, un pont-levis et des fossés. Plus tard, au XIVe siècle, on construisit dans la cour une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste. Parmi les nombreuses terres, les maisons et les moulins que les Templiers possédaient en ville et dans les alentours, il y avait notamment un grand pré à l'entrée du vieux pont Saint-Louis qu'ils cédèrent à la ville en 1212. Ce pré, c'était le Petit Marny, que nous connaissons encore aujourd'hui. Plus tard, au XVIIe siècle, le château de Compiègne étant devenu trop exigu pour le service du roi, ce dernier loue la commanderie pour y loger son personnel. L'un des bâtiments est même transformé en écurie lors des séjours du roi Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. Lorsqu'on entama la construction du nouveau pont et les aménagements de la Grande Rue en 1730, on dut démolir plusieurs maisons pour en dégager les abords, et une partie des bâtiments du temple fut abattue pour agrandir la rue. Vendus comme biens nationaux au début de la Révolution française, les derniers bâtiments furent achetés par le sieur Fouquet, marchand de bois de son état, qui y établit une brasserie. Une première partie de ces bâtiments fut finalement démolie en 1795, puis le reste en 1822. Aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace visible de cette commanderie à Compiègne. En 1307, Philippe le Bel met brutalement fin à l'ordre du Temple et obtient son abolition en 1311. Et ce au profit des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est l'ordre de Malte. Il y a plusieurs causes à l'acharnement du roi de France. Les dettes ne font pas tout. Il faut savoir qu'à l'époque, les Templiers représentaient un État dans l'État, et donc une concurrence forcément avec le roi de France qui, lui, cherchait à fortifier son pouvoir. Mais qu'en était-il au niveau local ? Eh bien ça se passait pas non plus très bien. L'ordre du Temple était régulièrement en confrontation avec l'abbaye de Saint-Corneille. Comme les Templiers possédaient aussi quelques vignes sur les hauts de Compiègne, l'abbé de Saint-Corneille finit par leur réclamer un impôt pour le transport et la vente de leurs vins. D'après lui, comme l'abbaye était chargée entre autres de l'entretien des rues et des chemins de la ville, une taxe sur les activités commerciales devait lui être versée, et ce même de la part des Templiers. En réponse, ces derniers répliquèrent que les services qu'ils rendaient en Terre Sainte les affranchissaient de ce genre d'impôt, et que le pape et les rois d'Europe étaient garants de cette largesse. Mais l'abbé de Saint-Corneille ne voulut rien entendre. L'affaire s'envenima tellement qu'on dut avoir recours au pape lui-même pour trancher. Et finalement, le 29 mars 1216, Innocent III déclara publiquement les Templiers de Compiègne exempts de cet impôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire et patrimoine de Compiègne et en attendant, portez-vous bien.